Si vous désirez investir dans les actions, alors vous ne devez rien laisser au hasard pour construire un portefeuille performant qui vous permettra de faire fructifier votre capital. L'analyse fondamentale est donc un passage obligatoire, surtout pour un horizon d'investissement à long terme. Dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver les meilleures actions en bourse grâce à cet outil. D'autant qu'il regorge de ratios financiers pouvant faciliter vos choix d'investissement. Pour cela, j'ai fait le tri parmi ceux qui vous seront utiles et simples à comprendre dans la recherche d'actions de belle qualité. Et pour vous faciliter la tâche, je vais vous révéler également sur quel site financier vous pourrez les retrouver facilement. Mais avant de passer aux choses sérieuses, commençons par un rappel sur les différents types d'actions à connaître. Il existe 6 types d'actions. Tout d'abord, vous avez les blue chips, qui sont de grandes entreprises bien établies qui assurent une croissance stable en moyenne. Elles possèdent une bonne réputation depuis plusieurs décennies et constituent la base essentielle de votre portefeuille, quel que soit l'état du marché. Les exemples ne manquent pas, comme Johnson & Johnson, Visa ou encore Air Liquide. Le deuxième type d'action dans lequel vous pouvez investir, ce sont les actions de croissance. Donc ce sont des entreprises qui augmentent leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices à des rythmes élevés. Elles surfent sur des niches de marché à fort potentiel et surperforment la moyenne du marché, comme par exemple les GAFAM aux États-Unis et les entreprises du luxe du CAC 40 comme LVMH, Hermès, Kering ou L'Oréal. Si vous êtes intéressé à en détenir, elles ont pour but de booster rapidement le capital de votre portefeuille. Cependant, si les taux d'intérêt montent à une vitesse folle, elles sont lourdement pénalisées, soit parce que ce sont des entreprises qui puisent énormément sur leurs réserves de cash flow et ont donc recours à l'endettement pour conserver des taux de croissance élevés, ou soit parce qu'elles sont chèrement valorisées. La troisième catégorie à citer, ce sont les actions à haut rendement. Vous trouverez généralement des entreprises opérant dans des secteurs matures comme l'énergie, la finance et l'immobilier. Faute de gros relais de croissance ou à cause de contraintes réglementaires, elles ont tendance à distribuer une bonne partie de leurs bénéfices en dividendes. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à jeter un œil sur notre vidéo à ce sujet. Quatrième type d'action auquel vous pouvez vous intéresser, les actions cycliques. Vous avez affaire ici à des entreprises dépendant de l'état du cycle économique, telles que Schneider Electric, Honeywell, mais curieusement aux États-Unis en particulier, on retrouve souvent ce type d'action dans le club des dividendes aristocrates. Donc les entreprises américaines ayant augmenté leurs dividendes depuis au moins 25 années consécutives. Le cinquième type d'action à connaître, ce sont les actions défensives. À l'inverse des actions cycliques, elles ont tendance à être résilientes quel que soit l'état du cycle économique. D'autant plus que ce sont des entreprises qui vendent des produits et des services indispensables de la vie courante. Je pense notamment à PepsiCo ou Lockheed Martin. Par contre, n'attendez pas de performances exceptionnelles dans un marché haussier parce qu'elles sont moins volatiles que la moyenne du marché. Vous n'allez donc pas doubler votre mise en un an. Enfin, je termine par les actions dites spéculatives. À titre personnel, j'éviterai si vous faites vos premiers pas en bourse. Exemple GameStop, CGG Veritas. Elles sont très volatiles et leurs business sont relativement instables. Alors si vous n'aimez pas le stress, abstenez-vous. Globalement, à l'exception des actions spéculatives, vous en avez pour tous les goûts pour trouver les meilleures actions en bourse. Pour cela, faites en sorte de privilégier des entreprises solidement stables sur plusieurs décennies. Rien que l'historique d'années consécutives de hausse du dividende peut vous donner de précieuses indications. Allez, passons aux choses sérieuses maintenant en expliquant en quoi consiste l'analyse fondamentale et pourquoi il est intéressant de l'utiliser. Sur le marché action, l'analyse fondamentale va vous aider à évaluer les fondamentaux intrinsèques de l'entreprise pour répondre à des questions légitimes. Améliore-t-elle ses marges? Est-elle bien rentable? Quel est le niveau d'endettement de l'entreprise? Son cash flow augmente-t-il pour assurer son dividende? L'action est-elle sous-évaluée ou surévaluée? En répondant à ces questions, vous ferez une idée subjective de sa valeur potentielle. Tout d'abord, sachez que l'analyse financière est scindée en deux parties, l'analyse comptable avec le compte de résultat, le bilan et le tableau du cash flow, puis l'analyse boursière. Pour la première partie, vous ne faites qu'analyser les éléments passés. Quant à la seconde moitié, elle vous sert à être plus au fait de la réalité des marchés financiers. Pourquoi? Parce que vous vous basez sur des chiffres ou ratios associés aux fluctuations des cours de bourse à l'image du PER ou du rendement. Allez, entrons directement dans le cœur du sujet de cette vidéo avec une liste de ratios financiers que je vous recommande pour trouver les actions les plus performantes à moyen long terme. Commençons par le moteur principal qui influence le cours de l'action. Il s'agit de la croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices. Le nombre en lui-même, qu'il soit à 5, 10 ou 30%, n'est pas significatif du potentiel de l'entreprise. En réalité, vous devez l'évaluer sur une période de 3, 5 à 10 ans. Vous retrouverez facilement ces ratios sur le site Stratosphère dans Gross, sur le tableau de bord de l'action.
La chose importante à retenir, c'est qu'il est préférable d'avoir une croissance des bénéfices supérieure à celle du chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'en bonus, l'entreprise aura la marge de sécurité pour augmenter ses prix, baisser son taux d'imposition, distribuer plus de dividendes à ses actionnaires comme vous et moi, et réaliser éventuellement des rachats d'actions afin d'optimiser vos retours sur investissement. Passons ensuite à la rentabilité des capitaux propres. C'est un ratio qui vous concerne directement parce que les capitaux propres sont l'argent des actionnaires investis dans le capital de l'entreprise. Plus concrètement, il évalue la compétence du management de l'entreprise à faire fructifier votre argent pour produire des bénéfices. Où le trouver sur un site? Par exemple sur Stratosphere, vous défilez la fenêtre par le bas dans l'onglet Ratio, puis cherchez la ligne Return on Equity, donc le ROE, donc Capital Efficiency. Y a-t-il un seuil limite à respecter au sujet du ROE? Alors le fait que ce ratio de rentabilité soit à 2 chiffres joue favorablement sur la psychologie humaine. Il vaudrait mieux opter pour des entreprises qui dégagent régulièrement un ROE supérieur ou égal à 12 à 15% à condition que sa dette reste sous contrôle. Comme je l'ai dit précédemment, une rentabilité des capitaux propres élevée est une chose, mais vous serez plus rassuré si l'endettement de l'entreprise n'est clairement pas en danger. En ce sens, vous avez 2 ratios à surveiller. Démarrons par la dette sur EBITDA qui évalue la capacité bénéficiaire de l'entreprise à rembourser l'ensemble de sa dette. Alors pour éviter les calculs complexes, retenez simplement ceci. Plus le ratio est bas, plus l'entreprise est en bonne santé financière car elle peut rembourser sa dette plus facilement avec les bénéfices qu'elle génère. Pour des entreprises non financières et non immobilières, les agences de notation, Standard & Poor's, Fitch et Moody's exigent de ne pas dépasser la limite de 5. Car sinon, l'entreprise pourrait aller droit dans le mur à moyen terme, surtout si par exemple il y a un choc économique ou financier qui se présente contre toute attente. D'une manière générale, les meilleures actions en bourse possèdent des ratios dette sur EBITDA sous les 2, comme Lockheed Martin, Johnson & Johnson, ou entre 2 et 4 comme PepsiCo, Coca-Cola par exemple. Par ailleurs, si vous investissez dans les REITs, donc les foncières cotées, vous serez confronté à des sociétés très spécifiques. D'une part, elles sont obligées de verser 80 à 90% de leurs bénéfices sous forme de dividendes, et donc elles ne peuvent partiellement les mettre dans leur trésorerie. Et d'autre part, elles financent leurs acquisitions par de la dette. C'est pourquoi leurs ratios dette sur EBITDA sont supérieurs à 5. Sur Stratosphere, le site vous fournira précisément la dette nette sur EBITDA en allant dans l'onglet Ratio, puis en cliquant sur Financial Health. Cependant, ne vous contentez pas uniquement de la dette sur EBITDA pour évaluer l'endettement de l'entreprise. Un autre ratio vous permettra d'être plus rassuré à ce sujet. Il s'agit ici du taux de couverture des intérêts. Ce ratio mesure la capacité de l'entreprise à rembourser les intérêts de la dette. Benjamin Graham, le mentor de Warren Buffett, recommande qu'il soit au-dessus de 5. Et s'il est en dessous de 2, la situation financière de l'entreprise risque d'être dangereuse en étant trop criblée de dettes. Supposons par exemple qu'une récession ou un ralentissement économique se produisent, alors il y a la crainte que l'entreprise ait des difficultés à honorer une partie de sa dette, ce qui pourrait la contraindre à réduire ou à ne pas verser de dividendes. Alors comment on le calcule? Il suffit simplement de diviser le résultat opérationnel par les charges d'intérêt. Ces éléments se trouvent dans le compte de résultat de l'entreprise. Sur le site Stratosphere, la recherche se fait en trouvant la ligne EBIT sur Interest Expense, en cliquant sur les onglets Ratio puis Financial Health. En tout cas, retenez bien que les meilleures actions à long terme ont tendance à avoir un taux de couverture des intérêts nettement au-delà de 5. À présent, abordons le payout ratio, un bon indicateur de la solidité du dividende. Voyons d'ailleurs comment l'évaluer judicieusement. Le payout ratio correspond à la part des bénéfices distribués en dividendes. Les actions de belle qualité à long terme se distinguent par un historique d'années consécutif de hausse de leurs dividendes. Mais pour être sûr qu'elles continuent de distribuer un dividende en croissance, un payout ratio entre 70 et 80% est vraiment la zone idéale à ne pas franchir selon des experts de marché. Cependant, là non plus, il ne faut pas prendre ce critère pour argent comptant. Un payout ratio au-dessus de 100% n'est pas forcément mauvais si l'entreprise connaît une année difficile puis repart de l'avant par la suite. Ce qui compte, c'est la tendance générale du payout ratio. En soutien, veillez également à ce que l'entreprise arrive à accroître régulièrement son chiffre d'affaires et ses bénéfices. Si ces 2 éléments cruciaux du compte de résultat virent au vert, vous avez plus de chances que le payout ratio soit dans les clous et un dividende en hausse chaque année. Globalement, on fera en sorte d'éviter des entreprises ayant un payout ratio au-dessus de 80% sur une longue période, surtout s'il y a un déclin structurel des marges, de la rentabilité et une hausse de l'endettement. Alors comment trouver le ratio sur les sites favoris? Sur Stratosphere, après avoir tapé le nom de l'action sur la barre de recherche, il vous suffit de cliquer sur l'onglet Ratio puis Dividende. Maintenant, nous allons nous attaquer à 2 ratios que vous avez l'habitude de regarder tête baissée. Une rapide mise au point vous aiderait à mieux choisir vos actions.
Lorsque vous analysez la valorisation d'une action pour savoir si elle est bon marché ou cher, vous avez un œil sur le PER ou le ratio cours sur bénéfice. Pour rappel, le PER vous indique le rapport entre ce que les investisseurs sont prêts à payer et ce que l'action rapporte en une année. Vulgairement, si vous achetez BNP Paribas qui se traite sur un PER de 8, alors vous acceptez un retour sur investissement au bout de 8 ans. Mais au moment où l'on parle et dans un monde rempli d'incertitudes, rien ne dit que le bénéfice par action de la banque française va se maintenir à environ 7 € par an. Un PER élevé est généralement un signe de confiance de la part des investisseurs en raison de meilleures perspectives de croissance future de l'entreprise. En revanche, un PER bon marché est souvent synonyme d'une prime de risque élevée à cause de mauvais fondamentaux de l'entreprise ou reflète la maturité du secteur en matière de croissance. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi des majors pétrolières comme Total Energy, ExxonMobil et les banques américaines ou européennes se traitent des PER en dessous de la moyenne du marché. Pour une utilisation pertinente de ce ratio, ne vous faites pas une fixette sur le nombre, mais comparez le PER de l'action à ceux de ses concurrents ou de son secteur favori, à sa moyenne sur les 3 à 5 dernières années et éventuellement à la moyenne du marché. Histoire que vous ne payiez pas chèrement l'action au risque d'une moins-value conséquente qui elle-même serait difficile à rattraper à court-moyen terme. Sur Stratosphère encore, vous trouverez le PER soit sur le tableau de bord de l'action ou en cliquant respectivement sur les onglets Ratio, puis Trailing Valuation pour les données sur les 12 mois glissants ou Forward Valuation sur la base des estimations des analystes financiers. Vous chercherez alors la ligne P sur E. Enfin, terminons par le rendement de l'action. Je dirais que c'est un ratio à double tranchant. Les sites financiers le mettent souvent au premier plan lorsque vous allez à la barre de recherche pour obtenir des infos sur une action, comme je vous le montre ici sur Stratosphère après avoir tapé le nom de l'action sur la barre de recherche. Il vous suffit alors de cliquer sur l'onglet Ratio puis Dividende. Partir à la chasse au rendement, ça peut être payant à condition que l'action dispose toujours de bons fondamentaux. Il existe d'ailleurs des actions à haut rendement de belle qualité dans le secteur de l'énergie, de la finance et de l'immobilier coté. D'où l'intérêt d'analyser leur ratio d'endettement et leur historique d'années consécutives de croissance de leurs dividendes. Toutefois, une entreprise qui vous offre à première vue un dividende avec un rendement très attractif a également la particularité de retenir les actionnaires dans le but de masquer de vrais problèmes. Les exemples à la Bourse de Paris ne manquent pas, comme par exemple Page Jaune, Néopost, Orange ou encore EDF. Cela a abouti tôt ou tard à la suppression ou même la réduction du dividende. La dure vérité est que les meilleures actions en bourse ne sont pas celles qui proposent les plus gros rendements. C'est pour cette raison que le rendement ne doit pas être analysé de manière binaire. Plus il est élevé, plus vous devez redoubler de vigilance sur la qualité des fondamentaux de l'entreprise. Voilà pour les ratios à connaître absolument pour trouver les meilleures actions en bourse. Retenez bien qu'une année ne fait pas la tendance. Ce qui importe le plus, c'est d'analyser ces ratios de manière consistante sur une période de 3 à 5 ans pour réellement juger de la qualité intrinsèque de l'action. Pensez aussi à compléter l'analyse de ces ratios avec celle du cash flow. Vérifiez alors que le cash flow opérationnel reste positif et suffisamment élevé et constant pour éviter que l'entreprise brûle sa trésorerie et mette en danger son dividende. Si je fais un bref récapitulatif des ratios clés et des seuils limites à respecter en priorité, je garderai un œil attentif au ROE qui doit être supérieur à 12 à 15% et les ratios d'endettement, donc une dette sur EBITDA inférieure ou égale à 5 et un taux de couverture des intérêts supérieur ou égal à 5. Dans un contexte de taux d'intérêt et d'inflation élevé, la valorisation via le PER pourrait avoir alors une plus grande importance. Ce qui encouragerait d'ailleurs les investisseurs à réduire leurs expositions respectives sur les actions de croissance. Enfin, rien ne vous empêche d'utiliser l'analyse technique en amont ou en complément de l'analyse fondamentale pour perfectionner vos recherches. Mettez le cap sur des actions de belle qualité en tendance haussière sur des unités de temps longues, hebdomadaires et mensuelles, avec des points hauts et des points bas de plus en plus élevés. Chez Alti Trading, nous vous accompagnons à travers diverses formations dans la construction d'un portefeuille qui vous aidera là aussi à réaliser à la fois vos premiers gains et revenus. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un pouce sous la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis au revoir et à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Vous avez envie d'en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers? Avec toute la team Alti, nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. A bientôt et trader rentable pour une prochaine vidéo.